Dans cette vidéo, on va voir comment tracer la région associée à une hyperbole en fonction de son symbole d'inéquation. Donc, la première information que je dois lire ici, c'est le fait que ce soit plus grand ou égal à 1 et non pas plus grand ou égal à moins 1. Donc, ici, on aura une hyperbole qui sera horizontale, comme c'est ici. Ensuite, en dessous du x2, on a toujours le a2, donc a2 est égal à 36, ce qui fait que a, c'est la racine de 36, c'est 6. Donc, la largeur de mon rectangle sera de 2a de 12. Et on voit aussi que le B2, qui est toujours en dessous du moins Y2, est de 25. Donc, si le B2 est de 25, B, c'est la racine carrée de 25, donc 5. Et la hauteur du rectangle est toujours de 2B, donc de 10. On va aller faire notre rectangle ici dans le plan cartésien. Donc, si mon rectangle est 12 de large, ça veut dire 2, 4, 6 vers la droite, 2, 4, 6 vers la gauche. Et s'il est 10 de haut, ben 2, 4, 5, 2, 4, 5, comme ça ici. Et là, je peux aller tracer mon rectangle. Donc, comme ça, grosso modo. Bon. Une fois qu'on a tracé notre rectangle, on peut aller tracer les asymptotes qui sont les diagonales de ce rectangle-là. Comme ça. Ici, environ. Et ici aussi. Et comme mon hyperbole est horizontale, ben, je peux maintenant tracer la courbe. Vu qu'elle est horizontale, je sais que mes sommets vont se situer ici horizontalement un par rapport à l'autre. Et étant donné que mon symbole est plus grand ou égal, donc étant donné qu'il y a un égal, je sais que l'hyperbole va faire partie de l'ensemble solution. Donc je peux faire un trait qui est plein. Contrairement à s'il y avait eu uniquement plus grand, j'aurais dû faire mon hyperbole en trait pointillé. Une fois que ça c'est fait, j'analyse mon symbole. Comme c'est plus grand, il y a aussi le ou égal, mais comme c'est plus grand, je sais que l'ensemble solution va être tous les points qui sont situés vers l'extérieur de mon hyperbole, comme ça ici. On a juste à assurer la bonne région. Si ça avait été plus petit, ça aurait été à l'intérieur ici des deux branches de l'hyperbole. Et ça à noter très important, si l'hyperbole avait été verticale, ça aurait été l'interprétation contraire à ça. Donc, à ce moment-là, si on avait plus grand ou égal, on aurait été entre les deux branches de l'hyperbole. Et si ça avait été plus petit ou égal, ça aurait été à l'extérieur des deux branches.